Alors, mesdames et messieurs, chers membres du gouvernement, chers citoyens du comté de Blaine County, aujourd'hui est un jour important, à la fois pour moi et pour l'administration de notre cher comté. Après plusieurs semaines de travail acharné, de défis relevés et de progrès accomplis, je me tiens devant vous pour annoncer une transition. Un passage de témoin que je considère comme un moment fort de mon parcours au service de cette communauté. Lorsque je suis arrivé ici en provenance de Washington, mon intention initiale était de contribuer temporairement, d'apporter un savoir-faire acquis au fil de ma carrière, proposer des bases solides à notre gouvernement. Blaine County n'est pas qu'une région, hein, c'est une communauté vibrante, pleine de promesses et de leaders passionnés qui se battent pour son avenir. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, en toute sérénité totale et avec une grande confiance, je cède ma fonction de vice-gouverneur à un homme exceptionnel, Monsieur Placide Tsongi, qui était jusqu'à ce jour secrétaire d'État à la santé. M. Tsongi est l'incarnation même de l'engagement et de la motivation. Son travail exemplaire à la tête du poste de la santé a permis de poser des bases importantes pour l'amélioration des conditions de vie dans Plaine County. Sa rigueur, son écoute, sa vision et surtout son humanité font de lui le candidat idéal pour cette fonction. Je suis convaincu qu'il saura poursuivre notre mission commune et emmener cette communauté encore plus loin. Alors ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, hein, mais je crois fermement qu'un bon dirigeant, c'est quand il est temps de passer le flambeau et surtout à qui il doit le confier. M. Tsongi a prouvé jour après jour qu'il avait non seulement les compétences, mais aussi la passion, la détermination nécessaires pour relever les défis de demain. Mais gardez la banane, je ne compte pas quitter cette aventure. Je prends aujourd'hui la fonction de collaborateur exécutif, avec pour rôle d'assister le gouvernement dans la réalisation de ses plans d'action. C'est certes une position plus discrète, mais tout aussi importante pour garantir la continuité et l'efficacité de notre travail. Je resterai présent, bien sûr, pour soutenir, conseiller et mettre mon expérience au service de cette administration. Alors avant de conclure, je tiens à remercier chacun d'entre vous, citoyens, BCSO, EMS, patrons d'entreprise et ma nouvelle famille du gouvernement pour la confiance que vous m'avez accordée. Je vous invite à accueillir M. Tsongi avec le même enthousiasme et la même banane, le même soutien que celui dont j'ai bénéficié. Avec lui à la barre, je suis certain que Blaine County continuera de grandir, de se développer et de se rapprocher de ses aspirations les plus nobles. Merci à toutes et à tous et longue vie au comté de Blaine County. Merci. Vous pouvez sortir les mouchoirs. Oh non, ne C'était pleurez super. pas, arrêtez, mais ne pleurez pas. C'était Voyons, super. arrêtez, arrêtez, voyons, c'est bon, merci. Je laisse la place à M. Tsongi qui, je pense, a préparé un petit discours. Pour ma part, je serai beaucoup moins long. Et j'en suis fort désolé parce que ce qui a été dit a été très très beau et très bien tourné. Bien. Donc, citoyennes et citoyens de Blaine County, c'est avec honneur et humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui pour annoncer que M. Ellington et M. le gouverneur Thatcher m'a confié la responsabilité de vice-gouverneur de Blaine County. Une nouvelle page s'ouvre donc pour moi. Et je quitte donc mes fonctions de secrétaire d'État à la santé, poste qui m'a beaucoup appris et m'a permis de servir la communauté avec tout mon cœur et, comme l'a dit M. Ellington, une nouvelle famille. Je tiens avant tout à adresser mes sincères remerciements à M. Phineas Ellington, qui a occupé ce poste de vice-gouverneur avec professionnalisme et dévouement. Toujours souriant et plein d'énergie, il nous a souvent prouvé que l'on pouvait porter des dossiers lourds tout en gardant la banane. Son expertise demeure précieuse pour ce gouvernement et il continuera à œuvrer à nos côtés en tant que collaborateur exécutif. Donc, merci à lui pour son engagement. Je suis aussi heureux de vous annoncer que M. Jack Santi, ancien membre émérite du SAMS, reprend le flambeau en tant que secrétaire d'État à la santé. À ses côtés, Mme Tina Spellman,
elle aussi issue des rangs des EMS, occupera le rôle d'assistante. Et pour ce jour, d'ailleurs, aussi particulier pour elle, puisque c'est son anniversaire, et une nouvelle fois, joyeux anniversaire, Tina. Leur expérience, leur expertise et leur dévouement envers le bien-être des habitants sont les garants d'une transition fluide et efficace. Ces changements s'inscrivent dans une suite logique, dans une volonté claire de renforcer les domaines essentiels pour notre communauté. La vision portée par Monsieur le gouverneur Thatcher et tout le cabinet, tout le gouvernement est simple. S'entourer des meilleurs pour répondre à des besoins concrets de nos citoyens et relever les défis de demain. En tant que vice-gouverneur, je continuerai à travailler sans relâche pour servir l'intérêt général et contribuer à faire des Blaine County un État où chaque citoyen se sent écouté, soutenu et en sécurité. Je souhaite beaucoup de réussite à Jack Santi et à son équipe dans leurs nouvelles fonctions. Ensemble, nous avancerons avec détermination pour bâtir un avenir à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chères citoyennes, chers citoyens de Blaine County, c'est avec fierté et enthousiasme que nous vous annonçons les dernières nominations et actualités importantes pour notre territoire. Nous accueillons chaleureusement Monsieur Romain Delertot, à ma droite, nommé secrétaire d'État à la vie civile. Son dévouement et ses compétences, démontrées par ses accomplissements professionnels, nous assurent qu'il remplira cette mission essentielle avec succès. Nous lui adressons nos félicitations et nos encouragements pour ses nouvelles fonctions. Par ailleurs, nous souhaitons informer nos concitoyens que nous recherchons activement des assistants à la vie civile pour renforcer ce secteur essentiel. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher du gouvernement pour toute candidature. J'ai également l'honneur d'annoncer la promotion de M. Placide Tsungi au poste de vice-gouverneur. Son travail acharné, sa rigueur et son engagement au service du Nord ont naturellement conduit à cette décision. Son parcours force le respect et nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles responsabilités. Dans le domaine judiciaire, nous avons le plaisir de vous informer de la constitution du DOJ du Nord. Un cabinet d'avocats est désormais en place pour accueillir les citoyens et prendre en charge leurs affaires juridiques. Monsieur Francis Underwood, récemment nommé procureur général pour le DOJ de Blaine County, est reconnu pour son expérience et ses compétences. Nous lui accordons toute notre confiance pour mener à bien cette mission cruciale. Un événement majeur marquera prochainement notre communauté, la grande parade de Noël ce samedi. Organisée en collaboration avec les entreprises de Blaine County, elle promet un moment festif et rassembleur. Toutes les entreprises souhaitant participer sont invitées à se rapprocher du gouvernement pour coordonner leur présence. Les forces armées, les services EMS et le BCSO seront également présents à cet événement afin de montrer toute la puissance de nos services publics. Tous les habitants de San Andreas sont donc conviés à cette parade exceptionnelle digne des fêtes de fin d'année. Nous remercions tout particulièrement M. Delertot pour sa coordination et son implication dans l'organisation de cet événement. Enfin, les tickets du loto sont toujours en vente. Pour 2 000 $ par ticket, tentez votre chance pour remporter le gros lot, un chèque de 500 000 $, ainsi que de nombreux autres prix. Ne ratez pas cette opportunité unique de devenir le prochain grand gagnant. Pour conclure, le gouvernement du Nord reste fidèle à ses engagements, servir les citoyens, renforcer les institutions et dynamiser notre territoire. Ensemble, nous continuerons à avancer et à bâtir un avenir prospère. Je vous remercie pour votre attention. Vive le Nord et vive Blaine County. On peut passer aux questions. Christopher Swift du Visual News. J'ai une question pour les événements de samedi. Est-ce qu'une commémoration est-elle prévue pour les agents décédés de la BCSO? Et je vais laisser le capitaine répondre. Bien, bonsoir à tous, je suis le capitaine Milton du BCSO. Pour vous répondre, une commémoration a été faite hier soir pour honorer excusez-moi, hein, c'est assez difficile, donc la commandeur Kelly Blake, ainsi que notre responsable d'administration, Ernest Von Harper.
Nous avions invité donc tous nos agents ainsi que les agents du LSPD, du SAMS ainsi que le personnel du gouvernement à venir à cet événement-là. Des amis proches se sont aussi réunis avec nous pour commémorer leur mémoire. D'accord, merci. Olivia Cortez pour le Life Invader. Est-ce que vous comptez organiser d'autres événements sportifs comme le marathon par exemple? Monsieur Delerto. Je vais prendre la parole. Excusez. Alors, donc, je me présente, Romain Delerto, secrétaire d'État à la vie civile. Alors, oui, l'objectif est donc du coup, par la prise de mon poste, d'organiser différents types d'événements comme le marathon. Bon, actuellement, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire à quelle date et quel type d'événements auront lieu. En tout cas, nous travaillons du coup sur ce sujet pour pouvoir développer différents types d'événements dans notre si belle région qui est Blaine County. Merci. Sakagami pour le Rebelle Radio. Si je ne me trompe pas, on est en DEFCON rouge. Est-ce qu'on pourrait en connaître la raison, s'il vous plaît? Capitaine. Concernant le DEFCON rouge, il a actuellement été mis en place suite aux derniers événements impliquant donc euh, le, le tueur Jacob Hammer, ayant provoqué la mort du commandeur Blake ainsi que de notre responsable d'administration Von Harper. Ce DEFCON rouge est justifié pour justement calmer la situation. Nous avons rassuré évidemment tous les citoyens en prenant en compte naturellement la gravité de ce DEFCON-là. Très bien, merci. Christopher Swift du With The News. Nous avons vu qu'un label de musique a ouvert récemment à Paleto. Est-ce que vous allez les aider pour leur lancement et si oui, de quelle manière? Je vais répondre à cette question. Pour répondre à la question concernant le nouveau label de musique, ils ne se sont pas encore présentés à nous. Monsieur Delerto ayant pris ses fonctions il y a seulement quelques jours, n'a pas encore eu l'occasion de les rencontrer. Mais évidemment, si ils venaient à nous demander une aide quelconque, nous analyserons leur demande et ferons en sorte de les aider au mieux. Merci. Shock Sakagami pour le Rebelle Radio. Comment se porte la démographie de Blaine County actuellement? Monsieur Delerto. Pouvez-vous être un peu plus précis, s'il vous plaît, pour la question? Est-ce qu'il y a plus d'arrivées que de départs de mortalité ou plus de naissances, plus d'habitants? Alors, malheureusement, puisque voilà, j'ai pris mes fonctions il y a seulement 3 jours, j'ai pas pu prendre en considération ce type d'informations. Et je pourrai du coup vous informer prochainement, une fois que j'aurai réuni toutes les informations nécessaires. Ok, d'accord. Merci. Olivia Cortez pour le Life Invader. Y aura-t-il un feu d'artifice ou un lieu de rencontre pour les citoyens lors des fêtes de fin d'année? Alors, nous travaillons sur ce sujet pour la grande loterie qui aura lieu du coup en fin d'année. Et nous comptons du coup organiser un événement majeur du coup pour célébrer cette loterie ainsi que les fêtes de fin d'année. Et nous sommes sur le sujet. Très bien. Nous communiquerons par la suite lorsque tout sera bouclé et qu'on aura fait le nécessaire. Car là actuellement nous sommes, on va dire,
vraiment sur la parade qui aura lieu ce samedi. Donc voilà, nous en vous dirons un peu plus prochainement. Très bien, merci. Christopher Swift du Wizard News. Est-ce que du coup je peux parler un peu de la parade, Madame De Santis? Oui, oui, bien sûr. Bah justement, du coup, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur par exemple, la programmation de la parade? Est-ce que des choses sont déjà prévues et par exemple des horaires, les activités qui seront présentes? Oui, oui, Monsieur Delerto pourra répondre à ces questions, il n'y a pas de souci. Alors, donc pour l'instant, nous avons prévu, le départ sera à 21h, donc au départ dans la zone militaire. Et l'arrivée, du coup, se situera donc à l'aéroport de Sandy Shore, avec possiblement donc une zone pour le public avec des gradins, une scène, du coup, pour différentes élocutions des différents responsables de gouvernement, et une zone, du coup, pour le public qui pourront, du coup, se restaurer avec les entreprises qui pourront se rendre disponibles le jour de l'événement. Et pour le reste, nous vous laisserons la surprise de découvrir du coup tous les types d'animations qu'on souhaitera mettre en place le jour J. D'accord, merci beaucoup. Que comptez-vous faire suite à la fin d'activité des vignes, sachant que cela a entraîné beaucoup de pertes d'emplois pour le Nord? Alors, concernant le vignoble, nous sommes en train d'étudier la question. Dans tous les cas, nous faisons notre nécessaire pour éviter un maximum la perte d'emploi. Et vous aurez très rapidement des nouvelles à ce sujet, mais pour l'instant, les informations restent confidentielles. Donc, normalement, on sera en capacité de répondre à cette question la semaine prochaine, mais on fait en sorte de replacer le maximum de monde suite aux pertes d'emploi et limiter justement le chômage au sein de Blaine County. Merci de votre réponse. Un point qui me semble important, Oui. si vous voulez. Allez-y. Alors, bah, du coup, le point sur lequel j'aurais voulu venir, c'est là, du coup, voilà, je me présente surtout à la population. Ayant pris mes fonctions très récemment, nous allons ouvrir un plan d'action pour développer Blaine County. Et on va être à la recherche d'entrepreneurs qui souhaitent s'installer du coup dans notre belle région. Nous allons du coup prochainement déployer une liste de possibilités d'activités que nous souhaitons mettre en place dans le Nord. Et donc voilà, j'appelle aux entrepreneurs de Blaine County pour qu'ils puissent du coup qui pourront venir se présenter lorsque la liste sera du coup établie, pour qu'on puisse travailler ensemble et développer notre beau comté, tout simplement. Donc voilà, je voulais juste tenir informé par rapport à ce projet que je compte mettre en place. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Il n'y a pas de souci. Je serai là pour y répondre. Bah, quel type d'activité vous avez prévu d'ouvrir si vous en avez en tête, par exemple là? Alors, pour moi, la priorité, ce sera des activités pour épanouir surtout les habitants, pour qu'ils puissent découvrir surtout tout ce qui va être activité sportive, type associative aussi, pour qu'ils puissent du coup, lorsqu'ils sortent du travail, qu'ils puissent du coup profiter de leur temps libre, et qu'ils puissent s'aérer l'esprit, et vraiment pouvoir passer du bon temps. On a quand même un joli cadre ici dans le nord. Nous avons un beau désert, de belles montagnes, des belles plages. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc c'est pour cela que
le premier axe, ça va vraiment être du coup tout ce qui va être activité sportive et profiter du coup de nos jolis décors, tout simplement. D'accord. Bah, c'est une bien belle idée. Merci beaucoup. Pas de souci.